avant le grand déluge. Les êtres humains commencèrent à se multiplier sur la terre et des filles leur naquirent. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils prirent pour femmes celles qu'ils choisirent. Certains interprètes estiment que l'expression « fils de Dieu » n'a fait référence à des anges déchus, ayant eu des relations avec des femmes humaines. D'autres soutiennent que la meilleure interprétation est celle d'un déclin moral et spirituel, provoqué par le mariage entre les justes et les impies. Durant cette période, il y avait des Néphilim sur la terre. Certaines affirment qu'il s'agissait de géants, nés d'unions surnaturelles, tandis que de nombreux spécialistes de l'Ancien Testament pensent qu'ils étaient des hommes puissants, de grands guerriers devenus célèbres par leur tyrannie, contribuant davantage à la décadence morale du monde. Mais avant que le déluge ne survienne, Adam et Ève furent expulsés du jardin d'Éden. Ils s'installèrent ailleurs et eurent une famille. Leur premier fils fut Caïn, qui commit le tout premier péché, en ôtant la vie à un autre être humain. Après avoir tué Abel, Caïn n'exprima aucun repentir. Au contraire, il répondit à Dieu avec défi. Lorsqu'on lui demanda « Où est Abel, ton frère ?» Il répondit « Suis-je le gardien de mon frère ?» Le mode de vie impie adopté par Caïn se répandit alors dans le monde. Lémec, un descendant de Caïn, devint le premier polygame mentionné dans les Écritures et se vanta également de sa violence. Mais, même si la majorité des hommes vivaient dans le péché, certains demeurèrent fidèles à Dieu. Abel fut la première personne à perdre la vie à cause de sa foi. Enoch marcha si étroitement avec Dieu qu'il ne connut pas la mort. Dieu le prit simplement. Puis il y eut Noé. Il grandit dans un monde corrompu, mais il resta fidèle à Dieu lorsque presque plus personne ne l'était. 2 Pierre 2 contre 4 à 5 dit « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans l'abîme et les a livrés à des chaînes de ténèbres, pour être réservés au jugement, et s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, l'un des 8 prédicateurs de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Finalement, seul Noé et sa famille furent sauvés. Lorsque Dieu vit que le péché et le mal étaient devenus insupportables, le monde avant le déluge prit fin sous le jugement de Dieu. Les hommes étaient devenus si mauvais que la Bible dit que Dieu regretta d'avoir créé l'humanité. Jésus lui-même déclara que, dans les derniers jours, le mode de vie de l'époque d'avant le déluge réapparaîtrait. Les gens vivront selon leurs propres désirs, célébrant et poursuivant leurs intérêts personnels, trop occupés pour répondre à l'appel de Dieu à la repentance. Comme au jour de Noé, les hommes ne réaliseront la vérité qu'au moment où le jugement arrivera sans qu'il n'y ait plus aucune possibilité de retour en arrière. Apocalypse 12 contre 9. Ainsi fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit le monde entier. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Si la Bible nous dit que Satan a été chassé du ciel, et que ses anges l'ont été également, que sont devenus les anges déchus? Où sont-ils maintenant? Sont-ils devenus des esprits démoniaques? Mais avant de pouvoir mieux comprendre les anges déchus, nous devons remonter dans le temps, jusqu'au jardin d'Éden. La première mention d'anges dans la Bible se trouve dans le livre de la Genèse. Après le péché d'Adam et Ève, Dieu plaça des anges armés d'épées flamboyantes pour garder le jardin. La Bible dit en Genèse 3:24, « C'est ainsi qu'il chassa l'homme, et il plaça à l'est du jardin d'Éden les chérubins, qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. » C'est donc la toute première mention des anges dans la Bible.
Une chose fascinante lorsque l'on étudie les anges, c'est que la Bible semble indiquer qu'il existe une hiérarchie angélique. Dans Daniel 10, un ange apparaît à Daniel et fait référence à Michel comme étant l'un des principaux chefs, car il est écrit « Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici que Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis resté là auprès des rois de Perse. » Puis, dans Jude 1:9, Michel est appelé un archange. À partir de ces deux exemples, il est implicite qu'il existe une hiérarchie parmi les êtres angéliques. La Bible mentionne 3 catégories d'anges, les chérubins, les séraphins et les êtres vivants. Commençons par les chérubins. Lorsqu'ils sont mentionnés dans la Bible, il nous est dit ce qui suit. Dans Ézéchiel 10, il est dit que Dieu siège au-dessus d'eux. Dans le psaume 10:10, il est dit que Dieu monta sur un chérubin et vola. Dans Exode 25, il est écrit que 2 figures en or représentant des chérubins se tiennent au-dessus de l'arche de l'Alliance. Passons maintenant aux séraphins. Ce type d'ange n'est mentionné qu'une seule fois dans la Bible, dans Ésaïe 6, où il est dit qu'ils adorent continuellement le Seigneur en disant « Sainte, Sainte, Sainte est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Le 3e type d'ange que nous allons examiner est celui des êtres vivants. Ce sont probablement les plus complexes à comprendre. Ézéchiel et l'Apocalypse parlent de ces êtres célestes, appelés êtres vivants. Nous savons qu'ils se tiennent autour du trône de Dieu et que leur apparence est très inhabituelle. Il est dit qu'ils ressemblent à un lion, un bœuf, un homme et un aigle, représentant différentes parties de la création de Dieu, les animaux sauvages, les animaux domestiques, les êtres humains et les oiseaux. Quant à leur fonction, il nous est dit qu'ils adorent Dieu continuellement. Cela nous conduit maintenant au sujet des anges déchus. Pour le comprendre, nous devons remonter dans le temps, jusqu'au commencement, dans le livre de la Genèse, avant le grand déluge. Genèse 6:4 dit « Les Néphilim étaient sur la terre en ces temps-là, et aussi après, lorsque les fils de Dieu vinrent vers les filles des hommes, et qu'elles leur donnèrent des enfants. » Ce sont ces héros de l'Antiquité, ces hommes de renom. Le mot hébreu Néphilim est parfois traduit par « géant » et parfois compris comme signifiant « les déchus ». Les Néphilim sont également décrits comme de grands guerriers et des géants bibliques. Il existe de nombreuses écoles de pensée et différentes interprétations concernant les Néphilim et les fils de Dieu mentionnés en Genèse 6:4. L'une des interprétations les plus anciennes affirme que les fils de Dieu étaient des anges qui se sont unis aux filles des hommes. Ces anges déchus auraient eu des relations avec des femmes humaines et auraient engendré des êtres partiellement surnaturels. Certains théologiens estiment que l'intention du diable et de Satan était de plonger la race humaine dans une rébellion ouverte et même de la corrompre en s'unissant aux femmes. Cette stratégie de mélange entre la nature angélique et la nature humaine aurait pu être eue pour but d'empêcher le Christ, lors de sa venue, de représenter pleinement l'humanité. Que cette interprétation soit exacte ou non, nous ne le savons pas avec certitude, car la Bible donne peu d'informations au sujet de ces êtres étranges. Ce que nous savons, c'est que les Néphilim sont décrits comme des hommes de stature gigantesque, extrêmement grands et dotés d'une force physique exceptionnelle. Ils n'étaient donc pas des êtres humains ordinaires. En effet, Nombre 13:33 déclare « Nous y avons vu les Néphilim, les descendants d'Anak, issus des Néphilim. À nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. » Une autre zone d'incertitude concerne le sort des Néphilim. Ont-ils été effacés de la surface de la terre lors du grand déluge de la Genèse? Lorsque l'on considère que la Bible affirme que seuls les justes par la foi ont survécu au déluge dans l'arche, cela suggère très fortement que les Néphilim ont disparu lors de l'inondation du monde, ainsi que les Néphilim aient été ou non des anges déchus. La réponse demeure incertaine et il existe de nombreux débats parmi les érudits et les commentateurs chrétiens concernant leur origine exacte et leur statut actuel. Cependant, il existe des anges déchus dont la situation et la localisation actuelle sont plus clairement décrites dans la Bible. L'apôtre Pierre dit en effet quelque chose de très intéressant de Pierre 2:20.
chapitre 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités en enfer et les a livrés à des chaînes de ténèbres pour être réservés au jugement. À partir de ce verset, nous comprenons qu'il existe des anges qui ont péché et que Dieu a envoyés en enfer. Dans le livre de l'Apocalypse, il est également question du jugement de la 6e trompette. La Bible nous dit qu'une voix unique provenant des 4 cornes de l'autel d'or qui se tient devant Dieu ordonna à un ange de libérer les 4 anges liés près du grand fleuve Euphrate, ces 4 anges qui avaient été préparés pour cette heure précise. Ce jour, ce mois et cette année furent relâchés afin de faire périr le tiers de l'humanité. Il faut comprendre qu'il s'agit de 4 anges sataniques, comme le monde n'en a jamais connu. Imagine à quel point ces anges sont mauvais pour que Dieu les ait enchaînés au fond du fleuve Euphrate. La Bible nous dit que lorsque Lucifer fut chassé du ciel, un tiers des anges tombèrent avec lui. Nous ne recevons pas de détails précis sur le type d'anges qui furent expulsés du ciel, mais certains spécialistes estiment que d'autres anges dirigeants et puissants pourraient avoir été inclus. Alors cela signifie-t-il que les anges déchus sont des démons, un argument avancé, et que Lucifer était un ange avant d'être précipité et de devenir Satan. Par conséquent, nous pouvons en déduire que les anges qui sont tombés avec lui ont eux aussi adopté une nature mauvaise. Un auteur a déclaré ceci: les démons sont des anges qui sont tombés avec Satan, qui était lui-même un ange. Ce sont ceux qui ont pris parti pour Satan dans sa rébellion contre Dieu. Bien que certaines de ces théories reposent sur des interprétations, il existe une réalité indéniable. Le combat spirituel est réel. L'existence des anges déchus nous introduit à la notion de guerre spirituelle qui fait partie intégrante de la vie du croyant. Dans Éphésiens 6:12, l'apôtre Paul nous rappelle: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Les anges déchus font partie de ces forces spirituelles du mal. Ils œuvrent sans relâche pour tenter, tromper et entraver le peuple de Dieu. Mais nous ne sommes pas sans défense. En tant que chrétiens, nous devons toujours être conscients du combat spirituel qui nous entoure, mais par la foi en Jésus-Christ et grâce à l'armure de Dieu, nous pouvons tenir ferme dans chaque bataille spirituelle. Ô Lucifer, comme tu es tombé du ciel, car tu disais en ton cœur: je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable aux très hautes. L'orgueil est entré dans ton cœur et t'a corrompu. Tu t'es rebellé, tu as embrassé le péché. Une guerre éclata dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon et ses anges. Lucifer, tu as corrompu d'autres anges. Toi, le dragon, tu as perdu la bataille. Et toi et tes anges avez été chassés du ciel. L'ancien serpent, appelé le diable ou Satan, celui qui séduit le monde entier, fut précipité sur la terre avec tous ses anges. Malheur aux habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Il était là, comme le serpent dans le jardin d'Éden. Il était là pour persécuter l'Église primitive. Caché à la vue de tous, il tenta Jésus dans le désert et échoua. Il se réjouit lorsque Jésus fut crucifié, mais la mort fut vaincue par Jésus-Christ.
il est ressuscité d'entre les morts. Désormais, Satan rôde de part et d'autre, cherchant qu'il pourra dévorer. Il exerce une influence sur les systèmes de ce monde. Il a suscité de faux enseignants. Il trompe par des signes et des prodiges. Il se déguise en ange de lumière. Mais un jour, très bientôt, le roi des rois reviendra et chassera le diable pour l'éternité. Il n'y a qu'un seul nom qui subsistera, qui régnera pour toujours, et ce nom est Jésus-Christ. Charles Spurgeon, considéré par de nombreux théologiens chrétiens comme le prince des prédicateurs, qui avait beaucoup à dire sur l'enfer et sur l'attitude que les croyants devraient adopter à son sujet. Voici quelques citations de cet homme de Dieu. Le libre arbitre a conduit de nombreuses âmes en enfer, mais jamais une seule au ciel. Satan peut faire danser les hommes au bord de l'enfer, comme s'ils se tenaient aux portes du ciel. Pensez légèrement à l'enfer, et vous penserez légèrement à la croix. Pensez peu aux souffrances des âmes perdues, et vous penserez bientôt peu au Sauveur qui les délivre. Satan ne se souciait pas de savoir s'il vous entraîne en enfer, en tant que calviniste ou arminien, pourvu qu'il vous y amène. Un prédicateur nommé Tiff Shuttlesworth a partagé les points suivants lors de ses enseignements sur l'enfer. L'enfer est un lieu de durée éternelle, où chaque personne est condamnée pour la même durée. En enfer, les individus conservent leur conscience et leur mémoire, ce qui accroît leur souffrance. Jésus a enseigné sur l'enfer dans une parabole en Luc 6, soulignant la dure réalité de son existence. Les pleurs et les lamentations sont constamment associés à l'expérience du châtiment en enfer. L'enfer est un lieu sans aucune possibilité d'appel ni d'évasion. Se détourner du péché et se tourner vers Jésus est l'opportunité offerte pour éviter les conséquences de l'enfer. Maintenant, j'aimerais vous raconter l'histoire d'un homme nommé Dominique. Dominique a grandi dans une famille chrétienne. Il croyait en Dieu. C'était quelqu'un de bien et il allait parfois à l'église. Cependant, Dominique n'était pas prêt à abandonner sa vie à Jésus. Il pensait qu'il aurait le temps plus tard, en vieillissant, de plier le genou devant Jésus. Il se disait qu'il avait encore beaucoup de vie devant lui et voulait la vivre à sa manière. Du moins, le croyait-il. Un mercredi soir en particulier, Dominique alla se coucher. Rien d'inhabituel ne s'était produit ce jour-là. Et malheureusement, Dominique fit une crise cardiaque dans son sommeil. Cette nuit-là, silencieusement, il se réveilla en enfer. Lorsqu'il se réveilla, sa mémoire était intacte. Il se souvenait de sa vie sur terre. Il se souvenait de ses enfants, de ses amis et de ses parents. Il se souvenait des soirées tardives où il faisait la fête et se laissait aller avec ses amis. Il se souvenait du confort, de son canapé préféré à la maison et de la table de billard sur laquelle il jouait chaque jeudi soir après le travail avec quelques amis. Il se souvenait de tout, mais il comprit immédiatement. Il ne vivrait plus jamais aucune de ces choses. Il se sentait exactement comme l'homme riche de Luc 6, un texte qu'il avait entendu prêcher plusieurs mois auparavant. Cet homme riche avait tout ce qu'on pouvait imaginer. Il vivait dans le luxe grâce à sa richesse et méprisait un homme pauvre nommé Lazare. Il ne lui donnait même pas une bouchée de nourriture. Pourtant, un jour, l'homme riche mourut et alla en enfer. Il voulut avertir ses proches de l'horreur de l'enfer, mais il en était incapable. C'est exactement ce que ressentait Dominique. Il se souvenait de tout, mais ne pouvait pas avertir ceux qu'il aimait. Dominique ressentait aussi un profond désespoir.
La plupart des douleurs dans la vie de Dominique étaient temporaires. À 16 ans, il s'était cassé la cheville en jouant au basket. Cela faisait mal, mais c'était temporaire. À 22 ans, il était tombé amoureux. La femme qu'il aimait l'avait quitté. Cela avait été douloureux pendant un temps, mais c'était temporaire. Un jour, Dominique s'était battu dans un bar et s'était ouvert la tête. Cela faisait mal, mais c'était temporaire. Chaque douleur dans la vie de Dominique était passagère, mais il savait que la douleur qu'il ressentait maintenant ne finirait jamais. Il n'y avait aucun rétablissement possible. L'enfer est un lieu où l'on existe pour toujours dans la souffrance. Dès le premier instant, il comprit qu'il n'échapperait jamais à ce genre de douleur. Tout ce qu'il entendait autour de lui, c'étaient les pleurs des autres. Il souffrait autant que lui. Il ne pouvait pas faire taire ses cris. Dans son esprit, il pleurait si intensément qu'il grinçait des dents. On pouvait entendre le grincement des dents des autres, mais peu importe à quel point il serrait les dents, cela ne prenait jamais fin. Il y avait du feu partout, une chaleur comme Dominique n'en avait jamais connue. Il avait l'impression d'être exposé au soleil en permanence. Il faisait si chaud que Dominique désirait de l'eau, mais il n'y avait aucune eau pour éteindre le feu, aucune eau pour apaiser sa soif. De loin, la chose la plus terrible pour Dominique était de savoir que Dieu n'était pas présent. L'enfer et l'absence de Dieu. Il se souvenait d'une phrase qu'un ami lui avait dite un jour. La terre est aussi proche du ciel que certains ne le seront jamais, et la terre est aussi proche de l'enfer que d'autres ne le seront jamais. Sur terre, Dominique se souvenait de toutes les bénédictions qu'il avait reçues de Dieu. Il se rappelait de la grâce commune que Dieu accorde à tous. Il repensait aux promenades sur la plage qu'il aimait tant, au rire de ses enfants, remplis de joie. Il se souvenait de son hamburger préféré, et même des moments où, enfant, il buvait un milkshake avec sa mère. Toutes ces expériences avaient été créées par Dieu pour que les êtres humains puissent en jouir. Mais Dominique ne connaîtrait plus jamais ces choses. L'enfer et l'absence de Dieu, et l'absence de ses bénédictions. À cause de cela, il ne ferait plus jamais l'expérience de la vie telle que Dieu l'avait créée et destinée à son peuple. L'amour et la présence de Dieu sont totalement absents en enfer. À plusieurs reprises, Dominique se rappela qu'il avait eu l'occasion de répondre à l'Évangile. En réalité, il avait eu de nombreuses occasions. Il savait que Jésus était mort pour son péché. Il savait que Jésus avait bu la coupe de l'enfer à sa place. Sur la croix, il savait que Jésus était devenu péché et était mort, afin que tous puissent avoir la vie. Et Dominique n'avait jamais été disposé à l'accepter. Il voulait se repentir maintenant, mais il savait que cela ne serait plus jamais possible. Il était rempli de douleur, car il savait qu'il n'aurait plus jamais l'occasion d'accepter ce message. Cela lui causait une souffrance bien plus profonde que le feu ou le grincement des dents. Et malgré tous ses efforts pour chasser cette pensée de son esprit, elle revenait sans cesse. Il est trop tard pour Dominique. Il a déjà choisi, sur terre, d'ignorer la voix de Dieu. Il n'aura plus jamais l'occasion de se tourner vers Jésus, ni de dire à sa famille et à ses amis de faire confiance au message de l'Évangile. Il n'aura plus jamais l'occasion de goûter à la grâce de Dieu dans sa vie, ni d'être en sa présence. Cependant, il n'est pas trop tard pour toi. Si tu entends ce message, c'est que tu as encore la vie en toi. Tu as encore le souffle dans tes poumons. Mais toi et moi, nous sommes tous pécheurs, d'une manière ou d'une autre. Nous avons tous, à un moment de notre vie, désobéi à la loi de Dieu. Nous avons tous tourné le dos à Dieu, et cela fait de nous des pécheurs dignes du jugement. Cependant, laisse-moi te dire ceci. Dieu t'aime profondément. Son amour pour toi est si grand qu'il a envoyé son Fils mourir sur la croix pour toi. Par ce sacrifice, il a ouvert un chemin pour le pardon de nos péchés
et pour nous offrir la vie éternelle au ciel. La vérité est que tout le monde vivra éternellement. Certains auront la vie éternelle au ciel, et d'autres auront la vie éternelle en enfer. Choisis la vie aujourd'hui, en fléchissant le genou devant Jésus. Tu ne le regretteras jamais, mais si tu refuses, tu le regretteras pour toujours. Si tu pouvais parler à Dominique, il t'avertirait de faire ce choix. Alors, comment éviter l'enfer? Comment accéder au ciel? Christ frappe à la porte de nos cœurs. Il désire pour nous la vie éternelle, et non la condamnation. Il ne force jamais l'entrée, mais attend que nous répondions à son appel. Dans Apocalypse 3:20, le Seigneur s'adresse à son Église et dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » Soyons donc attentifs à sa voix, que nous entendons dans la prière, la méditation et la lecture de sa parole, par la conviction du Saint-Esprit. N'endurcissons pas nos cœurs, n'attristons pas le Saint-Esprit. Écoutons plutôt sa voix et répondons à son appel. Ouvrons la porte et laissons-le entrer, afin qu'il demeure avec nous et en nous. Certaines villes des États-Unis sont connues pour leurs liens étroits avec des pratiques occultes, la sorcellerie, la spiritualité du Nouvel Âge ou d'autres croyances mystiques. Bien que certains aspects soient liés au tourisme, à l'histoire ou à la culture locale, de nombreux chrétiens considèrent ces villes comme des centres spirituels de ténèbres ou de tromperie. Voici quelques exemples. Salem, Massachusetts. Cette ville fut le théâtre des célèbres procès de sorcellerie de Salem en 1692. Aujourd'hui, elle célèbre ouvertement la sorcellerie comme faisant partie de son identité. On y trouve des musées de sorcières, des boutiques occultes et des festivals. De nombreux chrétiens voient Salem comme un lieu profondément marqué par la sorcellerie générationnelle, la peur. New Orleans, Louisiane. Cette ville est profondément enracinée dans le vaudou et la magie populaire. Elle abrite le vaudou de Louisiane, un mélange de spiritualité africaine et de catholicisme. On y trouve des boutiques vaudou, des temples et même des visites spirituelles. Beaucoup de chrétiens considèrent la Nouvelle-Orléans comme un lieu rempli de confusion spirituelle, de sorcellerie et de forteresse du mal. Sedona, Arizona. Cette ville est connue pour sa spiritualité du Nouvel Âge et ses vortex d'énergie. Sur le site officiel, Visite Sedona, on peut lire ceci. Certains disent que l'énergie des vortex de Sedona est si puissante qu'on peut réellement la ressentir et qu'elle aide les gens à faire de grands progrès dans leur développement spirituel. Les Amérindiens croient que la transformation spirituelle peut s'y produire plus rapidement et plus facilement, car les voiles entre les dimensions y seraient plus fins. De nombreuses personnes visitent Sedona pour vivre des expériences spirituelles, pratiquer la méditation et rechercher la guérison.